Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo vraiment basique, vraiment simple. On va faire que discuter, je préfère mettre les choses au clair dès maintenant. Ne t'attends pas à voir des animaux ou quoi que ce soit sur cette vidéo. C'est juste une vidéo où je discute avec vous. Parce que je voulais en revenir à une vidéo où j'ai visité un parc zoologique. Et d'ailleurs j'ai visité plusieurs parcs et tout. C'était obligé que je fasse une vidéo spéciale dessus parce qu'il y en a marre. En ce moment je fais beaucoup de visites de parcs un peu partout. J'adore les parcs zoologiques. Je suis pour, honnêtement je vous le dis, les parcs zoologiques du moment que c'est bien fait. Je voulais faire vraiment un gros coup de gueule sur les gosses. Quand je vous parle de gosses, je vous parle vraiment d'enfants. Je vous parle pas de 18, 20 ans ou quoi que ce soit, je vous parle vraiment d'enfants. Des enfants qui ne respectent rien, des enfants qui dans les parcs animaliers courent dans tous les sens, tapent comme des tarés sur des vitres. J'ai vu dans certains parcs animaliers ces derniers temps, ceux que j'ai visités, des vitres qui étaient fissurées, pétées, etc. Comment vous expliquer ça? J'en ai ma claque de voir qu'il y a dans les parcs des gosses qui courent dans tous les sens, qui, comme je vous l'ai dit, tapent aux vitres, qui hurlent, qui en ont rien à foutre de tout, qui ne respectent même pas ce qu'ils regardent, qui admirent même pas ce qu'ils sont en train de voir. Ils s'en foutent en fait. On dirait qu'ils viennent dans le parc, mais on se demande pourquoi. Et le pire dans l'histoire, c'est que je peux même pas en vouloir aux enfants comme ça, parce que c'est une façon de vivre, c'est une façon... Pour moi, ils ont été éduqués comme ça. Le petit sujet qui fâche, je préfère le dire. Pour moi, le problème reste les parents et l'éducation. J'ai des enfants, j'en ai un qui a 9 ans et j'en ai un qui a 5 ans. J'ai 2 garçons, je ne sais pas faire les filles apparemment. Et là où je voulais en venir, c'est que je les amène avec moi dans des parcs zoologiques, dans des endroits, et ils tapent jamais sur une vitre, ils touchent même pas les vitres. Ils regardent, ils essaient de s'informer, ils posent des questions, ils sont intéressés par ce qu'ils regardent, et ça fait super plaisir. Alors qu'il y a des gens qui te bousculent quand ils passent, qu'il y a des gens qui courent dans tous les sens, dans tes pattes quand ils passent, bon c'est chiant, mais à la limite, on peut l'accepter. Là où j'accepte moins, c'est quand ça commence à toucher à la tranquillité et au stress des animaux. La plupart des parcs en fait que j'ai fait ces derniers temps, quand on rentrait dedans, que ce soit par exemple, juste comme ça par exemple, le zoo de Beauval, que tu arrives à l'ouverture ou vraiment avant tout le monde et tout, et on peut voir les animaux. Ça veut dire que les animaux ils se rapprochent de nous, ils sont curieux, ils viennent voir, après curieux ou pas, je crois qu'ils en ont un peu rien à foutre avec tout le monde qui voit toute la journée. Mais les animaux s'avancent, ils restent pas tout au fond, cloîtrés dans un coin. Bon après quand il y a beaucoup de monde, même si les gens ne crient pas, le fait qu'il y ait une grosse foule de monde, il y a toujours des vibrations, il y a toujours du bruit. Bon là à la limite on peut pas faire grand chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de parcs où on voit les animaux de loin. Il y a le zoo que vous m'avez beaucoup demandé, que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus, et si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. C'est le zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Alors, Saint-Martin-la-Plaine, c'est un zoo qui est génial à partir du moment qu'on se met bien dans la tête que c'est à la base spécialisé dans les primates, donc les singes, les gorilles, les chimpanzés, etc. Il n'y a pas une énorme diversité au niveau des animaux, c'est surtout concentré là-dessus. Si vous voulez voir des beaux gorilles et des installations de malades, il faut vraiment aller au zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Je vous garantis que ça vaut le coup. Alors j'ai pu voir aussi malheureusement qu'il y a beaucoup d'enfants qui courent dans tous les sens, qui sautent de partout, qui tapent aux vitres et qui se mettent à hurler pour le moindre truc. Je pense que suivant les enclos, suivant les espèces, il y en a certains qui doivent subir un stress permanent. Et c'est là le gros problème, et c'est là qu'il faut vraiment intervenir et faire quelque chose, je pense. Alors moi, à mon échelle, je ne peux pas faire grand chose, mais je pense que comme beaucoup de vidéastes, quand on a une certaine communauté qui nous regarde, c'est bien de faire passer des messages. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, que ça m'embête de rien vous montrer d'autre, mais c'est une vidéo en bonus que je rajoute en plus des autres vidéos de la semaine, vraiment pour faire passer ce message. Je n'ai rien contre les enfants. Là où je veux en venir, c'est que j'ai vraiment tout contre ces parents qui n'éduquent pas leurs enfants, qui ne leur font pas apprendre le respect de la nature et des animaux et qui ne rendent pas les choses intéressantes. C'est-à-dire, j'ai pas compris le truc là en fait. Il y a une famille, ils vont payer une fortune, en plus ça coûte cher, je veux dire, de rentrer dans un zoo, c'est pas donné quand même. Parce que derrière, on paye pour que les animaux puissent manger, tout ça. Dans le prix d'un zoo, il n'y a pas juste le prix de l'entrée, on nous enfle. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans le prix d'un zoo, il y a plein de choses à prendre en considération. Il faut payer les employés. C'est une chose, il faut payer les charges, les taxes, les impôts, tout ce que vous voulez, c'est une chose. Mais c'est surtout et très important, dans le prix des zoos, de l'entrée d'un zoo, quand on rentre dedans, on a participé pour des projets de réimplantation, des projets de reproduction, il y a des projets de sauvegarde de certaines espèces dans leur milieu naturel. Après tout ça, je l'invente un petit peu, enfin je sais pas, pour moi c'est logique, s'il faut je me trompe totalement, je n'ai pas vérifié.
tout le prix d'un zoo, si on paye 30 balles une entrée, où va l'argent? Pour moi, c'est logique que ça se passe un petit peu comme ça. Et je pense qu'il y a une grosse part pour l'alimentation et le bien-être des animaux. C'est-à-dire que derrière, les animaux, il faut les soigner. Il y a peut-être des choses à rénover régulièrement dans l'année, des enclos, des plantes, au niveau de l'entretien du parc, au niveau de plein de choses en fait. Je pense qu'il y a tellement de choses qui sont prises en considération dans le prix qu'on sait qu'on n'y va pas pour rien, qu'on paye quand même un certain prix. Alors payer le prix d'un parc zoologique, rentrer dedans et laisser courir les gosses dans tous les sens, taper aux vitres, hurler contre les animaux pour essayer que l'animal essaie d'avoir une certaine réaction, je trouve ça tout simplement, pour moi c'est limite, nous sommes limite dans de la maltraitance animale. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses directement en commentaire et comment on pourrait régler cette situation-là. Il y a vraiment un gros problème. On nous dit des fois que les animaux, il faut les laisser dans la nature, qu'ils sont mieux dans la nature. Et comment ça se passe dans la nature? Dans la nature, l'animal, il a des parasites, l'animal, il a des cicatrices, il risque sa vie tous les jours, il est en situation de stress. Il faut qu'il se nourrisse, il faut qu'il chasse, il faut qu'il mange. Je pense que ça soit dans la nature ou dans un parc zoologique, l'animal doit se sentir le mieux possible. Et le problème, c'est que dans le parc, il n'est pas forcément bien, mais dans la nature non plus. Et puis, de quelle nature on parle? Franchement, de quelle nature on parle? Des problèmes de déforestation? Alors s'il y a des parents qui me regardent, s'il y a des enfants qui me regardent, voilà, tous ceux qui regardent cette vidéo-là, je pense qu'il y a peut-être moyen, partagez pas. M'en fout ça, partagez pas cette vidéo, c'est pas grave, on s'en fout complètement. Sur cette vidéo, je demande pas forcément du soutien, je demande de soutenir tous ces animaux-là. Et je pense qu'on pourrait avoir des parcs animaliers, des parcs zoologiques avec des conditions optimum du top, si les gens apprenaient à respecter les animaux et si les gens apprenaient à s'intéresser à la nature et aux animaux en général, on pourrait faire des choses beaucoup plus grandes encore. On pourrait faire des trucs énormes. Donc comme je te disais, ne partage pas cette vidéo, ça sert à rien. Mais partage ce message-là. Parce qu'en plus, ça gâche tout. Hein. Vous voyez que dans les zoos, il y a toujours partout des affiches. Évitez de taper aux vitres, évitez de ci, évitez de ça. On met des panneaux partout pour avertir les gens qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça. En plus, qu'ils sont censés quand même le savoir parce que c'est très logique. Et en plus de ça, quand on met des panneaux pour avertir, les gens ne regardent même pas, ils lisent même pas le panneau. Parce que quand tu as un gosse de 8 ans qui tape au vide comme pas possible devant la mère qui fout rien du tout et qui rigole, pendant qu'il y a un panneau juste devant marqué éviter de taper aux vitres, franchement je trouve qu'il y a un manque de respect total. Et on ne retrouve pas ça forcément que dans les parcs zoologiques, on le retrouve notamment dans les animaleries, que ce soit avec les oiseaux, avec les poissons, avec les rongeurs, avec ce que vous voulez, il y a toujours des gens qui vont passer derrière la barrière, il y a toujours des gens qui vont taper sur les vitres. Quand je dis des gens, je parle en général, l'espèce humaine, filles, garçons, peu importe l'âge, tout confondu. Il y a toujours une personne, quelqu'un qui va se permettre de passer cette barrière et de ne pas respecter l'animal qui se trouve en face de lui. Si vous êtes d'accord avec moi, si de temps en temps vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des sujets comme ça pour essayer de sensibiliser le plus de monde possible, c'est pas à ma petite échelle que j'arriverai à faire quelque chose, mais c'est peut-être vous qui derrière pouvez faire quelque chose, tous à votre échelle. C'est énorme. Je voulais dire aussi que si vraiment tu voulais soutenir la vidéo financièrement, moralement, comme tu veux, toi, ton objectif, admettons, c'est de soutenir Tonton Snake, je te demande pas grand chose. Je te demande pas forcément des likes. Je te demande pas forcément de mettre un commentaire. Ça me fait plaisir. Je dis pas le contraire, je vous mens pas. Je vous dis la vérité, ça me fait plaisir. Mais si vraiment tu as envie de me soutenir, même financièrement, mais que tu veux pas mettre d'argent, et de toute façon je ne veux pas que tu me donnes ton argent, et que tu veux quand même me soutenir, c'est pas compliqué. Tu vas sur la chaîne YouTube et de temps en temps tu cliques en fait sur les vidéos de la chaîne. Ça vous permet à votre échelle de me soutenir de façon énorme sans même vous en rendre compte, et que ça vous prend 3 fois rien comme temps. Mais pas forcément moi, c'est tous les vidéastes, c'est comme ça. Vous voulez soutenir un vidéaste ou la fille, je sais pas, et bien que c'est une bonne vidéaste, un bon vidéaste, je pense qu'il va préférer largement que vous regardiez de temps en temps leurs vidéos que de mettre juste un like, des commentaires, des choses comme ça. Même si ça fait énormément plaisir, je pense que le principal c'est au moins de temps en temps que vous cliquez sur une vidéo pour pouvoir la regarder. À la fin de chaque vidéo que je poste, il y a toujours 2 vidéos que je vous présente. Vous pouvez cliquer dessus, c'est pas grand chose à votre échelle. Vraiment à vous tous,
c'est juste énorme. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la soutenir de la façon qui vous semble être le mieux. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.